Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette première émission de la Fan Radio. Je suis Pierre et j'animerai ce podcast avec Alain. Salut à tous. Et Nicolas. Bonjour à tous nos auditeurs. Ensemble, nous commenterons les actualités du cinéma et des séries TV dans notre première partie qui sera suivie après par une chronique sur les nouvelles technologies, la chronique geek. Et évidemment, on terminera par le journal qui est une chronique humoristique que je ferai avec Nicolas. Voilà, dans une deuxième partie de l'émission, nous accueillerons nos invités, des comédiens de doublage qui feront l'actualité du cinéma ou des séries TV. Voilà, pour ce pilote, cette première partie de l'émission, nous réservons également une surprise aux fans de Smallville, puisque c'est le thème de notre première émission, qui auront le droit à un petit moment bonus à la fin. On n'en dit pas plus. Voilà, on vous laisse découvrir la suite de l'émission. On commence tout de suite par les news cinéma avec notre chroniqueuse favorite Léa. Bonjour tout le monde. Donc voilà, on va commencer cette émission en parlant de l'actualité cinéma et des prochaines sorties des films qui seront dans nos salles. Évidemment, pour commencer, ce serait un petit peu difficile de passer à côté du phénomène Avatar. Beaucoup sont fascinés, quelques-uns sont agacés qu'on en parle souvent, on est aussi agacés, et quelques cas isolés voilà, n'ont toujours pas cédé aux sirènes du film. Pourtant, Avatar remporte un succès inégalé et il surpasse même le nombre record d'entrées de Titanic. Pour les récompenses, le film n'est pas en reste. Par exemple, à la dernière cérémonie des Golden Globes, qui s'est tenue le 18 janvier dernier, eh bien, il a remporté 2 des récompenses qui sont les plus prisées, à savoir le meilleur film fantastique et le meilleur réalisateur. Oui, je crois d'ailleurs qu'il n'y a pas une actrice, je ne sais plus laquelle, qui joue Neytiri, donc la princesse Na'vi. Princesse Na'vi, ouais. Voilà, je crois qu'elle est totalement en image de synthèse et elle a reçu un Golden Globe, je crois. Ah bon ? Ou en tout cas, elle a été nommée. Elle a été nommée, ce qui est quand même incroyable, une première pour une comédienne qu'on ne voit pas à l'écran. Qui n'existe pas, quoi. Voilà, qui n'existe pas. Qui n'existe pas dans le film en tant que tel, qui existe sous vraiment les traits. Les images de synthèse. Voilà, sous les images de synthèse et qui a joué entièrement au motion capture. Mais je pense qu'Avatar aussi doit son succès, notamment économique, à cause de la 3D. Ouais. Bah en fait c'est un peu eux qui ont ouvert le bal avec la 3D quoi. C'est eux qui ont vraiment ils ont toutes les scènes en 3D. Par exemple tous les autres films c'était quelques scènes prises par exemple au début, milieu, fin en 3D, mais là c'est vraiment tout le film qui est en 3D. C'est ça la vraie révolution du film Avatar. Ça fait complètement rentrer le spectateur dans un autre monde en tout cas. Voilà, je me souviens, il y a eu quelques films en 3D. Il y a eu le drôle de Noël de Scrooge, il y avait quelques voilà, scènes qui étaient un peu en 3D. Oui, mais ça c'est de l'animation en film. Il y avait Voyage entre de la Terre en 3D. Mais c'est vrai qu'il n'y en avait pas énormément depuis Avatar. Et là, depuis Avatar, on va voir d'autres films qui vont sortir en 3D. Alice au Pays des Merveilles, les autres Disney, Shrek 4. Harry Potter, Shrek 4, voilà. Et bien d'autres encore. Ouais. Et bien évidemment, donc justement, ces récompenses dont on parlait, elles laissent présager vraiment un bon succès aussi d'Avatar pour la cérémonie des Oscars. Évidemment, James Cameron, il est loin de rester complètement indifférent à l'enthousiasme que suscite son film, et il a déclaré dans une interview récente « Depuis le début, j'ai une intrigue en tête. Certaines scènes d'Avatar ont été mises de côté car elles amènent à la suite. En termes économiques, cela paraît logique de penser à un arc de 2 ou 3 films. » Donc, pour tous ceux qui ont vu le film et qui l'ont adoré, eh bien, il y aura une suite qui est prévue et qui sera en tournage très bientôt. Mais vu le pognon qu'il a mis dedans, c'est un peu en normal. Même temps, c'est pas étonnant. Voilà, il a encore tous les modèles numériques en Nouvelle-Zélande, avec la société Weta Digital qui s'est aussi occupée du Seigneur des Anneaux. C'est Weta Digital. Je crois que c'est ça. Hein. Donc, et ils ont encore tous les modèles, ils ont des dizaines, enfin des centaines de téraoctets. Aussi pour le Seigneur des Anneaux. C'est ça, voilà, c'est les effets spéciaux du Seigneur des Anneaux. Ils sont fait remarquer notamment avec leurs prestations sur Gollum. Et ils ont encore toutes les données d'Avatar qui représentent un nombre incalculable de données. Et je pense que tous ces modèles, ils vont les réutiliser pour des suites, ça paraît assez logique. Voilà, surtout que les suivants risquent de cartonner aussi.
C'est vrai qu'il était difficile de faire une suite à Titanic. Hein. Ouais. Oui, tout de suite, ça paraît un petit peu plus ardu. Voilà. Et le sujet alors, ça serait quoi? Bah, le sujet, ça serait Avatar 2. Les Voilà. avatars envahissent la Terre. Certains sont optimistes par rapport à une suite, d'autres trouvent que ça serait un peu de la surexploitation. Mais ça dépend, tout dépend du scénario en fait, comment ça va être fait. Et d'ailleurs, je crois que James Cameron, lui, c'est ce qu'il veut avant tout approfondir pour ses suites, le scénario. Mais de toute façon, en attendant ce deuxième film, j'ai entendu dire qu'il avait, il projette d'ici la fin de l'année de sortir le préquel en fait d'Avatar. Donc le roman qui approfondira certains points du film que les scènes n'ont pas eu le temps d'éclaircir. Donc on aura notamment quelques informations sur la vie de Jack avant la mort de son frère, des choses comme ça, qui promettent de bien intéresser en tout cas. C'est vrai qu'il y a tout un monde derrière Avatar. Il a inventé déjà avec un background extraordinaire. On l'a vu notamment avec sa collaboration avec le studio Ubisoft, parce qu'il y a eu un vrai échange entre les deux. Ils sont échangés des concepts graphiques. Ubisoft les a aidés pour certains éléments du film et eux ils les ont aidés pour certains éléments du jeu. Et dans le jeu il y a même toute une encyclopédie sur scientifique et sur les personnages, etc. Donc il y a de quoi faire même plusieurs films et des romans et de peut-être concurrencer un jour Star Wars. D'exploiter le filon en tout cas. Évidemment, Avatar, de toute façon, comme on l'a déjà dit, ça a opéré une véritable révolution dans le monde du cinéma avec tout cet univers en 3D. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'autres studios qui vont reprendre le procédé. On a déjà évoqué Harry Potter, Shrek 4, mais il y a aussi Iron Man 2 qui va donc sortir dans les salles en 3D lui aussi. Le 28 avril 2010, c'est à cette époque-là, dans ces environs, que vous pourrez le découvrir. Et dans cette suite donc du premier film, je refais un petit rappel de ce qui se passera. L'inventeur milliardaire Tony Stark, qui est aussi connu évidemment sous le nom d'Iron Man, le héros du film, affronte un gouvernement ambitieux qui est décidé à lui extorquer le secret de ses pouvoirs. Et évidemment, il va le chercher avec ses alliés à échapper à cette influence que le gouvernement veut exercer sur lui. Voilà, Iron Man qui sera un des prochains thèmes dans les émissions à venir de la Fan Radio. Voilà, en plus. Voilà, donc tous les fans de Tony Stark et de super-héros pourront suivre attentivement les prochaines trouver émissions. Leur bonheur ici. Voilà. En tout cas, le réalisateur Favreau a aussi confirmé qu'il porterait sur grand écran une adaptation d'un comic book qui est sorti en 2006 et qui avait connu un très grand succès, qui s'appelle Cowboys and Aliens. Donc c'est un comic book vraiment original qui relate les conséquences de l'arrivée en fait d'aliens dans l'Arizona du 19e siècle. Donc c'est quand même un univers assez puritain, assez terre à terre. Et ça promet des très belles scènes, d'autant plus que le projet est soutenu par Ron Howard et Steven Spielberg. Donc, d'accord. On peut s'attendre à... Mais je me demandais d'où venait ce Clint Eastwood dans Le Bon, la Brute et le Truand avec son air. En fait, ça se trouve, c'est un petit homme vert, tu vois, on ne le sait pas, il s'est entièrement masqué pour jouer ses rôles. Attends, Nicolas, t'as déjà essayé de fumer un cigare comme ça en dégommant tout le monde Non. Bah voilà. Non, Parce que je ne fume pas. Bah voilà. C'est bien, c'est de la bonne publicité. Voilà, ne fumez pas, chers auditeurs. Regardez Clint Eastwood, c'est meilleur pour la santé.